tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça y est, on vient d'arriver au Japon, on a fait notre première journée, ça y est. Bon, comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, j'ai eu quelques soucis de montage, j'ai pas pu vous présenter les vidéos de l'aéroport de Nice et de Dubaï. Je vous les mettrai peut-être dans une autre vidéo si j'ai le temps. Aujourd'hui, pas de vidéo du Japon, il a plu toute la journée. J'espère que ça va aller mieux demain pour pouvoir faire un peu des vidéos sympas. Là, franchement, bon, aujourd'hui on a fait essentiellement les quartiers touristiques du style Akihabara et Ikebukuro. Donc vous avez des vidéos, si ça vous intéresse, vous avez des vidéos absolument partout sur internet, c'est pas très compliqué à trouver. Enfin voilà. Demain, on va avoir des trucs un petit peu plus différents, comme le marché de Tsukiji et tout, donc ça peut être sympa, je sens qu'il n'y a pas tant de vidéos que ça. Donc enfin voilà, vous verrez sûrement demain. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques nouvelles astuces que j'ai pu découvrir pendant ces premiers jours de voyage, et également grâce à ma copine qui m'a montré des trucs assez sympas. Enfin voilà, donc je vais vous présenter déjà quelque chose assez important au niveau du convertisseur. Pour les prises. Évitez d'aller acheter ça dans les aéroports. J'avais oublié le mien, j'ai fait cette erreur. J'ai acheté donc ce convertisseur et je sais pas si vous voyez à la caméra, mais en fait c'est un convertisseur à la base pour l'Amérique et aussi pour le Japon, vu que c'est les mêmes prises. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une prise de terre. Alors sur l'emballage il y avait marqué Japon sans aucun problème. Sauf qu'au Japon, en 2017, il y a peut-être 5% des prises qui acceptent les prises de terre. Donc concrètement, ça ne sert absolument à rien. Et je vais le garder, mais bon, il me servira peut-être pour un voyage aux États-Unis, mais pour le Japon, clairement, c'était inutile. En plus, ça m'a coûté de mémoire, je crois, plus d'une dizaine d'euros. Donc c'est super cher pour un pauvre adaptateur. Sachant que en arrivant juste, je sais pas si vous le voyez, un adaptateur tout simple qui fait donc A vers C, je crois, donc, ou C vers A, je sais pas, C vers A, donc C c'est nous et A c'est la prise du Japon. Ça a coûté 300 yens, donc c'est à peu près 2,50 € je crois. Donc moi j'ai pris le mien à Akihabara dans un des grands magasins d'électronique qu'on peut trouver absolument partout, mais je pense qu'on peut vraiment trouver à peu près partout dans le Japon. Donc franchement, si jamais vous n'avez pas le temps de prendre un adaptateur, un bon adaptateur, soit un adaptateur universel, soit un adaptateur qui marche pour le Japon, vous embêtez pas. Prenez juste une batterie externe le temps de tenir, vous allez récupérer un adaptateur dans les premiers jours de votre voyage, et voilà, c'est plié, ça coûte pas cher, et vous vous embêtez pas, vous pouvez en prendre plusieurs si besoin. C'est vraiment super simple à trouver en plus. Et deuxième point que je voulais vous présenter, c'est la gamme de produits Lush que ma copine m'a montré aujourd'hui tout simplement en fait, qui sont donc un shampoing, si vous le voyez bien, sec, et alors moi j'ai pas beaucoup de cheveux mais ça peut servir, un après shampoing sec également. Donc ce genre de produit en fait c'est super pratique parce que ça passe dans tous les aéroports, vu que vous savez dans les aéroports c'est toujours très rapidement bloqué à cause des tout le monde des liquides en fait, soit ils vérifient, soit il faut qu'ils soient en petit format, enfin c'est une grosse galère. Donc moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de prendre une petite, un produit, alors je sais pas, je pense qu'il n'y a pas que Lush qui le fait, mais en tout cas Lush le fait. Vous allez prendre des shampoings, enfin tout ce qui est produit sec, et voilà, vous les mettez dans votre valise et vous n'en parlez plus. Je sais pas combien de temps ça dure, mais vu le peu d'utilisation, je pense qu'on peut se servir pour plusieurs dizaines de voyages. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je sais pas combien ça coûte exactement, mais c'est pas très cher de ce que j'ai vu au niveau des produits en général chez Lush. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est super simple à faire et en plus ça prend pas de place, donc c'est vraiment un bon plan. Et enfin, un dernier petit point que je voulais vous présenter, c'est au niveau du voyage, quand vous avez des longs trajets comme nous, on a eu presque pour 24 heures je crois, en comptant l'escale de 8 heures à Dubaï, c'est penser à prendre, alors soit en sec, si vous avez l'occasion, soit dans un tout petit tube qui passe les contrôles. Prenez toujours un peu de dentifrice et une brosse à dents donc à proximité dans le bagage en cabine, si vous avez quelqu'un bagage en cabine comme nous. C'est super important, autant dans l'avion qu'en escale. Quand vous passez 24 heures sans vous brosser les dents, c'est vraiment pas agréable au niveau du voyage. Nous, ça a été vraiment pratique au final d'avoir ça. Donc voilà, moi, je vous le conseille, ça coûte que dalle. Vous pouvez, alors les petits sets
de dentifrice, je pense qu'on peut en trouver chez Muji, mais ça doit se trouver aussi ailleurs, peut-être en pharmacie, j'ai jamais essayé d'aller voir. Nous on avait, donc je trouve que c'était aussi de la marque Lush pour le dentifrice sec, mais vous pouvez aller voir d'autres marques, hein, c'est pas très difficile à trouver je pense. Voilà, on va se laisser sur cette vidéo, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. J'espère que je vais régler tous mon problème de montage et vous faire plaisir avec des belles vidéos du Japon.